on a le temps en tout cas, d'ouvrir ce sujet. C'est officiel, le retrait des passeports diplomatiques et de services détenus par les hauts fonctionnaires, les hauts commis de l'État a été ordonné par le Premier ministre. Effectivement, le Premier ministre Dr Bernard Goumou a pris la responsabilité d'assumer la décision de retrait des passeports diplomatiques et de services des ministres. Et pour appuyer cela, il a effectivement fait donc un communiqué qui a été lu sur le média d'État dans le journal de 20h30, donc la RTG. Et d'ailleurs, je suis tombé là-dessus pile à l'heure, donc j'ai suivi le communiqué. Voilà ce qu'il dit clairement. Dans le but d'améliorer les formalités administratives concernant les voyages professionnels des fonctionnaires et hauts cadres de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, instruit le secrétaire général du gouvernement à récupérer les documents de voyage, passeports diplomatiques et de services. C'est important de le mentionner parce que depuis hier, jusqu'hier, on ne parlait que de passeports diplomatiques. Donc, et les passeports diplomatiques et les passeports de services sont concernés. En étroite collaboration avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le ministre secrétaire général du gouvernement devra faire des propositions de réorganisation dans un bref délai. 1. Du circuit administratif d'octroi des ordres de mission. Circuit administratif d'octroi des ordres de mission. Des formalités d'obtention de visa, des formalités de départ et d'arrivée à l'aéroport. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, profite de cette occasion pour réitérer sa confiance aux membres de son gouvernement et tout ce qui suit. C'est gratuit pour le communiqué, bien sûr. Et donc, c'est cela en réalité l'esprit de ce communiqué, comme pour dire que ce n'est pas des rumeurs. C'est désormais officiel. C'est officiel, mais en même temps pour dire que c'est lui, en chef de gouvernement, soucieux peut-être de mettre de l'ordre dans tout le bazar de voyage, là, qu'il a pris cette décision. Parce que, voyez-vous, on était déjà en train de voir à l'échelle de Mamadi Doumbouya, est-ce que ce n'est pas une décision qui est venue de la présidence pour dire prenez leur passeport et gardez-les. Maintenant, c'est une communication qui vise à dire attention, c'est le Premier ministre qui a pris cette responsabilité sur lui, donc de réorganiser les choses au niveau de son gouvernement. Parce que là, au niveau de l'administration centrale. Parce qu'on parle des hauts cadres. Parce qu'en même temps, il est le patron de l'administration centrale. Évidemment, parce qu'au-delà des ministres, on parle ici de hauts cadres de l'État, évidemment. On peut penser tout de suite aux directeurs généraux, aux directeurs des EPA. Et autres. Donc voilà, l'information, elle est officielle. Tout à fait. Maintenant, chacun fait l'analyse qu'il peut, puisque certains lisent tout ça. Je posais ces questions, Mamadou Ouri. Voilà, je vais te les adresser. À quelle suite peut-on s'attendre à ce retrait des passeports diplomatiques, mais aussi de services? Et faut-il y voir le spectre d'un remaniement, voire d'éventuelles poursuites par devant la CRIEF contre les concernés? Est-ce qu'on peut pousser l'analyse jusqu'à ce niveau? Toutes les hypothèses sont bonnes à imaginer. Ça dépend de où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a comme bribe d'infos et tout le reste. Maintenant, si on pense qu'il va y avoir une sorte de, je sais pas, de chasse ouverte à ceux qui se rendront coupables de tout ce qu'on peut reprocher comme détournement ou je sais pas, mauvaise gestion, et que les gens soient tentés de fuir, de quitter le pays, eh bien peut-être que c'est une stratégie déjà de les maintenir, de les domestiquer. Et puis à un moment donné, une fois que quelqu'un est concerné par quelque chose, évidemment les gens ont leur passeport ordinaire, mais on peut vite sortir avec les passeports. Mamadou, vous savez, tu sais pourquoi je pose la question? Parce que personnellement, quand le Premier ministre dit dans son communiqué, pour justifier ce retrait des passeports, de tous ces passeports, il justifie cela par le souci ou le but, dans le but d'améliorer les formalités administratives concernant les voyages professionnels des fonctionnaires. Personnellement, je n'y crois pas. Non, puisque le je n'y crois pas. J'ai l'impression parce que c'est que du maquillage. Est-ce vrai que les vraies raisons sont ailleurs? Je vous assure. Allez-y. Est-ce vrai que le président de la transition a laissé transparaître dans son discours, enfin, dans son intervention lors du Conseil, que les ministres voyagent n'importe comment, ils se trouvent tous nombreux à des événements? Est-ce qu'il a clairement dit cela? Bien sûr. Si cela est, j'ai envie de dire que c'est une suite logique que le Premier ministre veut donner à cette sortie du président pour dire
il faut donc matérialiser les recommandations, les directives du président qui ne veut pas que les gens sortent n'importe comment. C'est déjà ça. Le même président qui a dit aussi à ses ministres, et le même message qui vaut aussi pour les hauts cadres de l'État, que la CRIEF est là, elle existe aussi, elle vaut pour eux qui sont aux commandes aujourd'hui. Oui. Elle n'est pas là que pour les anciens. C'est ce qui est important. C'est ce qui est officiel. Et puis, en tout cas, de mon côté, j'attends de voir si tout ça n'est pas lié à cet autre incident que nous connaissons déjà, parce que dans l'opinion, certains observateurs pensent que c'est un peu pour amuser la galerie, parce que pour atténuer le choc et toutes les critiques qui ont plu dans le dossier des DAF, on essaie de créer un autre dossier comme quoi... D'allumer contre feu. Mais si tout ça est de mettre de l'ordre, c'est tant mieux. Allez, bien. Voilà. Vous y croyez ou pas? C'est cette raison qui est mise en avant par le Premier ministre, en tout cas le cabinet du Premier ministre, pour justifier cette action de retrait des passeports. Non, j'y crois foncièrement. D'ailleurs, je disais... Vous êtes trop naïf au cabinet. Mais non, mais vous faites preuve de naïveté là quand même. Je vais dire ceci à Boubacar. Hier, ça m'aurait étonné si le Premier ministre n'avait pas pris ce tact. Moi, là, je reconnais le Premier ministre. Là, il est dans son rôle. Le gouvernement est dirigé par M. Goumou. Les hauts cadres de l'administration sont dirigés par lui. La décision de prendre sur lui, vous voyez, d'implémenter cet engagement du président de la transition. Je finis à Boubacar. On arrive à la pause. Malheureusement. On reviendra. Non, mais malheureusement, je reste sur ma fin. Malheureusement. Le Premier ministre. J'aurais dû commencer par la droite. Mais sincèrement. Oh là là. Aboubacar, jamais le Premier ministre n'a joué autant dans son rôle comme ça. Non, mais cabinet, sincèrement. C'est loin. Ne fais pas preuve de... C'est loin. Non, mais tu fais pas preuve de naïveté, voilà. Tu es des nerfs... Excuse-moi, mais tu es des nerfs candides ce matin. Je disais à Ouri il y a 2 jours, il y a même une semaine, que je ne comprends pas ce foisonnement de présence des ministres et des hauts cadres, vous comprenez, notamment les directeurs généraux. On a l'impression qu'il y a une espèce de compétition qu'on fait à l'extérieur. On est dans des forums. Cabinet, merci cabinet. Bravo. Merci cabinet et quelle candeur. On revient dans quelques minutes. La question que nous continuons de nous poser sur cette décision prise par la primature de retirer les passeports diplomatiques et des services des hauts fonctionnaires de l'État. De quoi procède ce retrait, cette décision de retrait donc des passeports diplomatiques et des services des hauts fonctionnaires de l'État? À quelle suite peut-on s'attendre dans ce dossier? Faut-il y voir le spectre d'un remaniement gouvernemental, voire d'éventuelles poursuites par devant la CRIEF contre les concernés? Cabinet va-t-il se rattraper? Non, je disais que administrativement, le Premier ministre est dans son rôle en tant que coordinateur donc, de l'action gouvernementale, de prendre des décisions à la suite de celle du président de la transition. En revanche, est-ce que le fait d'interdire les ministres du gouvernement de sortir ou restreindre un peu leur sortie ou réglementer, est-ce que ceci ne laisse pas entrevoir d'autres choses qui soient peut-être liées au fait que l'on ait interdit les DAF de sortir? Est-ce que c'est lié à ça? Si c'est lié à cela, je ne vois pas le président de la transition laisser le procureur Ali Touré mettre sur une liste la vingtaine ou la trentaine de ministres, puisque si cela se fait le soir, le lendemain matin, Mamadi Doumbouya va se débarrasser de tout le gouvernement. Même le fait que... Donc il faut voir les raisons au-delà de ce qui nous a été servi. Oui, même le fait de voir les DAF sur la liste, sur une en-tête de la CRIEF, c'est très problématique. C'est très problématique. Mais encore une fois, on a officialisé ce qui se murmurait. Le Premier ministre a pris sur soi et dans son rôle républicain de prendre la décision, d'endosser cette décision-là. Et là-dessus, administrativement, je pense que c'est une très bonne chose. Pour une fois, il est dans son rôle. Pour une fois, le Premier ministre a agi rapidement. Et ça, il faut le saluer. C'est différent de la permutation ou de l'inversement qu'il avait proposé. Qui n'a pas marché. Cette fois-ci, bravo et 10 sur 10 à M. Goumou. Bien, allez-y, Mamadou, plutôt Emmanuel Minimono. Moi, je pense qu'il y a
en tout cas, plus la situation, l'affaire avance, plus on en apprend davantage là-dessus. Ouais. Et je suis tenté de vous rejoindre qu'il y a effectivement des dessous. Oula, même si... je suis vraiment soulagé. Très heureux. Très heureux. Ouais. Je suis tenté de dire qu'il y a effectivement des dessous. Même si ces dessous ne sont pas forcément ceux en lien avec les DAF. Encore une fois, pour l'instant, moi, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de lier les deux situations au DAF. Toujours est-il que selon mes sources, en tout cas, selon des informations que moi j'ai en ce moment, le Premier ministre avait entamé, semble-t-il, au mois de juin, une enquête donc, pour voir clair dans l'affaire des voyages, parce qu'il lui avait été notifié que les budgets, parce que vous savez, dans les lignes des départements, il y a des lignes qui sont destinées au voyage. Et il semble que les lignes destinées au voyage étaient épuisées. Donc, les montants étaient finis. Les montants étaient finis entre juin et juillet. Donc, au mois de juillet, les dotations annuelles. Les dotations pour voyage, oui. Les dotations annuelles pour voyage étaient finies. Épuisées au mois de juin. Donc, au mois de juillet... Donc, à mi-parcours. À mi-parcours. Le Premier ministre... Pour la plupart des départements. On va essayer de décanter tout ça. En tout cas, pour le Premier ministre aurait donc lancé une enquête pour tenter donc de comprendre pourquoi ces montants sont épuisés aussitôt. On s'est rendu compte qu'il y avait donc un usage exorbitant et abusif des voyages, des passeports diplomatiques, évidemment, parce que ce sont eux qui sont utilisés pour voyager. Et c'est donc partant de ce constat que le rapport remis au président de la transition a décidé de prendre la mesure donc de réguler, de restreindre donc, en tout cas, de remettre tout cela en ordre. Et l'autre information aussi que j'ai eue, c'est qu'il y a un département qui a complètement cassé le plafond, qui non seulement a largement dépassé, non seulement qui a fini son montant, mais qui est allé au-delà. Donc non, on ne va pas dire de nom pour l'instant parce que personnellement, je n'ai pas encore pu recouper cela avec le département concerné. Mais évidemment, on connaît. Moi, je connais le département. On va recouper tout cela auprès de la primature, mais aussi auprès de mais quels sont les ministres Quelle est la situation géographique du ministère? Est-ce qu'il est à Kaloum ou à Koloma ou... L'essentiel, il est à Kaloum. Quels sont les plus grands voyageurs parmi nos ministres? Les plus grands voyageurs parmi nos ministres? Une chose est sûre, c'est que il y a un département. Non, mais pour Moursanda, c'est tout à fait normal. Moursanda, c'est tout à fait normal. Et c'est pas de lui qu'il s'agit. Bien. D'autant que tu dis que le département, il est du côté de Kaloum. Oui, il y en a plein là-bas. Le temps que vous le retrouviez, j'ai fini de recouper mon information. Bien, allez. Donc, il y a un département qui est largement en deçà, comment on appelle, au-delà. À la cité au-delà de son budget. Donc, il y a 10 minutes. Il y a donc ces informations qui ont poussé le Premier ministre a alerté le président, donc le président donc a demandé à ce que des mesures soient prises. Donc tout ça est revenu dans un cadre aujourd'hui où c'est finalement le secrétariat général du gouvernement et le ministère des Affaires étrangères qui vont organiser les voyages. Si par exemple le ministre des Affaires étrangères peut régler une situation pour vous, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Si un cadre peut vous représenter quelque part ou l'ambassadeur peut vous représenter, parce que c'est là où justement le ministre des Affaires étrangères peut intervenir. Il y a des endroits où les ambassadeurs peuvent quand même représenter l'État. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'activités qui se tiennent en Guinée, qui mobilisent par exemple la France, mais Emmanuel Macron n'y vient pas forcément, il n'envoie pas des ministres. Son ambassadeur le représente valablement. Donc, c'est là où le ministère des Affaires étrangères va intervenir pour éviter évidemment que les gens ne voyagent parfois même pour peut-être aller rendre visite pour soigner des grippettes à des maîtresses. Oh là là, Manu, s'il te plaît. Allez-y, Mamarija. Dans le tango du couple présidentiel, plutôt comme exécutif, après le pas du président lors du Conseil des ministres, maintenant c'est au tour de M. Goumou de mettre de l'ordre dans les voyages. Je crois que c'est une mesure à saluer. Je ne suis pas un adepte de Pyrrhon, le fondateur de l'école des sceptiques dans la Grèce antique, comme Bassékou, qui ne croit en rien. Donc je salue moi cette mesure et je crois que nos ministres doivent redescendre sur terre. J'ai rappelé ici le cas de Lee Kuan Yew qui a sorti son pays de la pauvreté mais qui voyageait en classe économie pendant que les présidents africains avaient tous des avions privés. Houphouët-Boigny, son plat du jour venait de Paris par le Concorde.
Quand il l'a reçu à sa table, Lee Kuan Yew n'en revenait pas. Les vins, tout ça, ça venait de Paris. Alors que ces pays restent toujours sous-développés. Il faut qu'on fasse de l'économie, de nos ressources à Boubacar. Un ministre guinéen doit voyager en classe économie, rouler dans des petites voitures. Les Prado et autres, c'est coûteux. On n'a pas de ressources là. Donc il faut vraiment... Il faut réduire le train de vie de l'État. Très bien, oui. Mais ceux qui ne croient rien... Non, j'y crois, mais les explications qui ont été fournies par le Premier ministre pour, dit-on, organiser, rationaliser, réglementer l'obtention des ordres de mission, des visas, de mon point de vue. Officiellement, c'est pour améliorer les formalités administratives concernant les voyages professionnels. Ça va au-delà de tout ça, Boubacar. Des fonctionnaires de l'État. Parce que vous voyez le timing. Il y a le procureur spécial de la CRIEF qui a émis cette ordonnance qui interdit la sortie du territoire de 34 DAF aujourd'hui, contre lesquels on a ouvert une procédure de dénonciation pour des affaires. Non, pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Oui, mais c'est par rapport à leur gestion. Moi, en tout cas, c'est comme ça moi je vois les choses. Forcément. Et qui parle de gestion, puisque c'est pas eux les ordonnateurs. Les ordonnateurs, ce sont les ministres. Et pendant ce temps, on nous dit non, on retire les passeports diplomatiques de l'ensemble des ministres. Est-ce qu'il y a un remaniement ministériel qui est en vue? Moi, je dis oui. Est-ce que à la suite de cette procédure-là, peut-être si un DAF est impliqué dans une affaire et que derrière, ça remonte au ministre. Bien entendu, non, ils ne sont pas interdits. Mais attention, non, oui, mais ce qu'il dit, cabinet, très important. Mais pour le moment, est très important. C'est des restrictions. Si jamais un DAF... Non, mais parce que ce qu'il dit, mais c'est quand même littéraire, là, cabinet. Si jamais... Il y a une procédure... des autorisations au cas par cas. Il y a une procédure qui est ouverte contre les DAF de tous les départements ministériels. Si jamais un DAF venait à être épinglé sur une quelconque affaire de prévarication, de gestion, ça va remonter forcément au ministre. Non, mais sauf que, c'est ce qu'il essaie de dire. Dans la logique de Basekou, on a tout simplement dit que les ministres ne sont pas autorisés à sortir pendant toute la période. Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, c'est pas forcément. C'est parce que le communiqué du ministre dit. Si on reste dans sa logique, c'est ce qui peut. Oui, mais pour le moment, mais vous savez, mais cela intervient quand même après les dénonciations du président de la transition qui dit ne pas être content de la gestion parce qu'il y a beaucoup de retard dans l'exécution des décisions qui sont prises en conseil des ministres. Lui-même, il n'est pas content. En tout cas, il ne fait pas mystère de son insatisfaction. En réalité, il n'est pas content parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il y a des départements ministériels, encore une fois, des départements ministériels dans lesquels ça ne travaille pas du tout. On ne peut pas permettre à ce que des ministres se déplacent. Ça dit qu'à tout moment, chaque mois, et Talibé le rappelait hier, dans chaque vol d'Air France qui arrive, vous avez un ministre mais on a construit à Boubacar des hôpitaux ici pour de simples grippes. On ne peut pas permettre que je vais te dire, pour aller vraiment se faire consulter. Il faut voir au-delà des ministres, parce qu'il y a aussi des hauts cadres. Des directeurs généraux. Des directeurs des PA, mais qui sont tout le temps entre deux avions. Oui, à Boubacar. Il y en a, mais assez. Mais à Boubacar, pour terminer, ce qui m'énerve, c'est que c'est le train de vie de l'État, c'est le train de vie de certains cadres. On ne peut pas comprendre qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. Et pendant ce temps, vous avez les trains de vie de certains ministres qui sont exorbitants. Vous partez dans leur cours, je le dis, vous avez une dizaine de véhicules, des véhicules luxueux qui sont garés. Mais où on a enlevé cet argent à Boubacar Diallo? En moins de 2 ans, vous avez des nouveaux riches dans ce pays. Il faut qu'on essaie de voir un peu dans leur gestion. Et moi, je veux sincèrement que la procédure qui est déclenchée au niveau de la CRIEF contre les DAF, que si des ministres sont impliqués, qu'ils répondent, qu'ils démissionnent et après qu'ils fassent... De toutes les façons, ce qui a commencé sous Mamadi doit continuer par la procédure qui a visé l'ancien ministre Yaya Sow. Ça ne doit pas se limiter au seul cas Yaya Sow. Oui, parce que... C'est important que cette action puisse être amplifiée et qu'elle puisse toucher aussi d'autres hauts responsables de l'État si jamais ils sont convaincus de, encore une fois, je dis, de prévarication, de mauvaise gestion. Oui, mais on a fait beaucoup de dénonciations ici à Ouakkar sur les marchés de gré à gré, sur des scandales. Mais qu'est-ce que la CRIEF, qu'est-ce que Ali Touré attend
pour se saisir de ces dossiers-là, pour savoir un peu est-ce que ce que raconte la presse, est-ce que c'est vrai ou pas. En attendant, pour le moment, il n'y a pas de dossier sous le CNRD, pour le moment, de scandale dénoncé par les médias qui a été envoyé au niveau de la CRIEF. Et c'est sur ça, et c'est sur ces dossiers-là que nous attendons sincèrement la CRIEF. Et l'empereur des poursuites à l'Itourie. Oui, Talibé, pour clore. Hier, vous demandiez si c'était le réveil du Lion Noir. Je parle de réveil tardif du Premier ministre. Et pour quelle raison? Emmanuel nous dit que cette opération de vérification a commencé au mois de juin. Un rapport a été remis à cet effet au président de la transition. Alors, est-ce que le Premier ministre attendait de recevoir des instructions du président de la transition avant de prendre une telle décision? C'est la question que moi je me pose. Parce que quand le Premier ministre a fait vérifier les dépenses liées aux lignes dédiées au voyage et qui s'est rendu compte qu'il y a problème, il en a transmis un rapport au président. Attendait-il que le président lui donne des instructions pour prendre une décision comme celle-ci, voilà, qui demande donc que tout cela soit réorganisé, encadré. Et toujours est-il qu'on notera qu'il a fallu bel et bien que le président en tout cas retire des passeports diplomatiques pour que cette décision intervienne. Parce que l'information du retrait de ces passeports est tombée le week-end, donc avant que ce communiqué du Premier ministre n'arrive donc hier. On a l'impression que le Premier ministre a été encouragé, enhardi donc, par la décision. Parce que dans un article de Média Guinée, le Média Guinée rapporte les propos d'une source qui semblablement est un ministre de la République qui dit que lui, son passeport lui a été bel et bien retiré. Par la présidence. Donc, c'est quand même une première sous cette gouvernance CNRD, donc ce n'est pas du tout une décision banale. Donc il a fallu, si on fait la chronologie des choses, il a fallu que le président lui agisse et pour que le Premier ministre vienne donner une forme administrative. Parce qu'hier, on parlait d'informations non encore officielles. Désormais, ça devient officiel. Alors, Aboubacar, autre chose. Ce que je voulais poser comme question, est-ce que... Aboubacar, oui, laissez-moi. Vas-y. Dans ce communiqué, on dit que le Premier ministre demande de récupérer. On aime bien ce euphémisme-là. Parce que c'est le retrait dont il s'agit. Bien sûr, récupérer. Il fait bien de souligner cet euphémisme. Puisque si on comprend bien les choses, ces passeports vont être retirés diplomatiques et de services jusqu'à ce qu'une procédure, en tout cas, à en croire à ce communiqué, jusqu'à ce qu'une procédure soit désormais déterminée par rapport à ces voyages. Et on parle de circuit. Oui, parce qu'on parle de proposition. En fait, le secrétaire général du gouvernement, le ministre-secrétaire général du gouvernement, en collaboration avec Dr Maurice Sanda, doit faire des propositions de réorganisation du circuit administratif, comme c'est sous mes yeux, circuit administratif d'octroi des ordres de mission, formalité d'obtention de visa, formalité de départ et d'arrivée à l'aéroport. C'est beaucoup de choses à la fois. Mais est-ce qu'on peut lire au-delà pour finalement conclure, déduire que ce qui est en vue, c'est qu'on décide tout simplement de verrouiller tout le monde au pays. Oui, Aboubacar, et plus tard, donc, de regarder dans la gestion. En tout cas, on regarde ce communiqué. Attention, ça veut dire, attention. Parce que ça veut dire que désormais, personne ne peut sortir comme ça. Vous êtes là et toutes les procédures peuvent vous être opposées. Et parce que pour sortir, il faut que vous montriez patte blanche. Aboubacar, c'est la meilleure décision. Ce communiqué, en tout cas, nous dit que désormais, que le ministre secrétaire général du gouvernement récupère tous les passeports. Ça veut dire que les ministres et autres ne pourront sortir que pour des raisons exceptionnelles, le temps que justement cette procédure soit organisée. C'est ce que j'ai dit. Quand désormais tout le monde est verrouillé. Quand on parle de tout le monde, et le pays ressemble à une prison géante. Quand le communiqué parle de circuit administratif, est-ce que ce circuit pourrait aller jusqu'à la CRIEF, Aboubacar? Oui, c'est pour cela que je pose. Est-ce que ce circuit pourrait aller jusqu'à la CRIEF? Bien entendu. Pour savoir est-ce que monsieur tel ministre ou monsieur tel autre directeur serait concerné par l'enquête autour d'une des dénonciations concernant un DAF, c'est la question à se poser. C'est vrai, Talibé, il y a tellement de choses à regarder, il y a tellement d'affaires.
Et c'est ça qui me fait rire pour terminer. C'est quand le Premier ministre, après avoir passé, c'est une décision, à mon avis, restrictive et même qui tourne un peu à l'avanie pour ces ministres qui abusent des lignes comment dirais-je, liées à leur voyage dans leur budget, que c'est quand le Premier ministre termine en disant je vous réitère je réitère ma confiance aux membres de mon gouvernement. Mais non, on n'avait pas besoin de cette conclusion, sincèrement. Mais ça vaut pour le cabinet du Premier ministre. Si tu permets. Une petite précision justement par rapport à un aspect qu'a soulevé Talib tantôt. Ce que moi j'ai appris en tout cas de mes sources, c'est qu'effectivement quand le PM s'est rendu compte de cela, il a tapé du poing sur la table en conseil interministériel. Très bien. Et après, évidemment, de telles décisions, semble-t-il, il faut d'abord que le président en soit informé. Le patron du pays, la procédure, le patron du pays, c'est le président de la transition. Bien. Après, si le Premier ministre prend une telle décision et que le président la remet en cause, évidemment, vous comprenez que c'est une crise. Non, mais c'est que je vais noter. Emmanuel, on est sur 2 minutes pour clore, on est sur la même longueur d'onde, mais je suis en train de dire que... il paraît que la gestion des passeports diplomatiques, telle que c'est en train d'être instauré en Guinée, ça s'est fait ainsi au Sénégal par exemple. Bien. Les passeports sont détenus par le secrétariat général du gouvernement et les ministres viennent les prendre chaque fois qu'ils voyagent, ils les rendent quand ils reviennent. Voilà, donc désormais les voyages sont contrôlés. Le président a militairement agi en retirant lui-même d'abord ses passeports avant qu'une décision administrative ne soit... Allez-y Mamadouri pour clore. En fait, au-delà de... Parce que tout à l'heure, je n'ai fait que présenter le communiqué en termes de commentaires. Oui, vos commentaires maintenant. Je voudrais dire qu'il faut voir au-delà de... C'est ça dont je suis victime tous les jours. De toutes les grilles d'analyse qu'on a déjà entendues, il y a une réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. Bien. C'est que cette situation est, pour moi, un retour à l'envoyeur. C'est-à-dire parce que tout simplement, c'est le président et le gouvernement eux-mêmes qui ont justement facilité ce désordre, ce bazar de voyage. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous vous rappellerez que la CEDEAO a frappé les ministres, les hauts cadres, d'interdiction de voyager. Donc pour afficher fière allure et panafricanisme ou je ne sais quoi, on a laissé les gens voyager. On a encouragé les gens à voyager. Bien sûr. En fait, c'est ce qui s'est passé. On a dit, bon, même s'il n'y a pas de motif valable, voyagez. Prenez le vol seulement. Et arrivez, vous faites des photos pour dire que, bon, malgré les sanctions, nous voyageons. Je l'ai dit hier et j'insiste là-dessus. Maintenant, on se rend compte que ce n'est pas des voyages planifiés. Parce qu'il y a aussi une chose. Emmanuel a parlé de la ligne qui s'est épuisée. Là aussi, il faut l'entendre. Une ligne de voyage qui s'est épuisée. Alors que au mois de juin déjà. C'est prévu pour toute l'année. Et je vous ai dit une fois ici que les institutions internationales, les FMI, Banque mondiale et tout ce que vous voyez là, les gens font des va-et-vient. Mais des billets, c'est à bas prix. Le français ils sont pris à l'avance. Il peut le confirmer. Donc, parce qu'il cabinet, c'est un adepte du low cost. Parce que bien sûr. Parce que les voyages sont planifiés l'année. Et on met en avant justement la rationalisation des ressources de ces institutions. Bien. D'autant, je veux dire, à l'image de ces institutions-là, les gouvernements doivent agir de la même façon. Imaginez, quand un ministre, il se lève juste à 2 jours du voyage. Il va aller à Washington. Il appelle l'agence de voyage. Là aussi, c'est un business. Le billet, s'il doit coûter 3 mois avant le voyage 500 €, mais il va te coûter à 2 jours avant le voyage à 2000, à 3000 €. Oui, bien sûr. Encore que je si suis vous décidez d'accord d'aller en classe business, c'est dans les 10 000. Non, je dis encore que si vous décidez d'aller en classe business, comme Mombo l'a dit, ça va vous coûter les 10 000. Je suis d'accord. Et ça, c'est le prix de l'agence. Après, vous avez des combines. Non, augmente 2000. Comme ça, voilà, on va faire ci, ça. Donc, avec ces choses comme ça, Emmanuel, la ligne va s'épuiser. C'est aussi clair que cela. C'est pour cela que on devait rectifier aussi cette mauvaise habitude, parce que c'est ce qui prévalait avant. Les gens voyagent à la veille de la date et les billets reviennent extrêmement chers. Donc, 2 choses à retenir. C'est eux qui les ont encouragés en voulant braver les interdictions de voyage de la CEDEAO. Et puis après, maintenant, le coût financier, on se les prend comme ça dans le visage. Dans le visage. En pleine figure. Bien. Allez, je suis heureux voilà, que l'équipe soit allée au-delà en tout cas, du perceptible, du superficiel. De la candeur de cabinet. Allez, Mirado, continue, ma mère.